Bonjour, donc en SVT cette année il y aura des évaluations par compétences, donc il n'y aura pas du tout de notes, pas de notes sur 20, pas de notes sur 100, ni des ABCDEF, ni des Scooby-Doo Tagada, non, mais celle-là ça n'existe pas de toute façon. Donc ce sera une évaluation par compétences et je vais prendre quelques minutes pour vous proposer une explication très personnelle de ce qu'est une évaluation par compétences, de ses avantages et de ses inconvénients et surtout comment on peut l'utiliser pour que les élèves, vos enfants, puissent mieux progresser et s'améliorer au cours de l'année. Alors commençons cette petite vidéo. Alors première chose, qu'est-ce qu'une évaluation par compétences, puisque c'est ça l'élément essentiel. C'est une évaluation qui va se baser sur des exercices, vous en voyez quelques-uns ici, classiques comme s'ils étaient notés. À la différence près, vous le voyez que sur les questions, vous n'avez pas de notation, vous n'avez pas de points qui sont affectés par les questions. Mais en haut de la feuille, voilà, en haut de la feuille, vous avez un cadre qui reprend les compétences qui vont être évaluées lors de ce devoir et qui peuvent varier d'un devoir à un autre ou qui peuvent être les mêmes. Chacun de ces codes correspond à une compétence précise qui est listée sur le document qui a été remis aux élèves en début d'année avec un libellé, j'espère, le plus clair précis. C'est-à-dire qu'une évaluation va se focaliser sur un élément de la réponse et pas sur la globalité de la réponse. Et c'est ça l'élément le plus important de l'évaluation par compétence, c'est qu'on n'évalue pas la globalité de la réponse, mais qu'on se concentre bien sur quelques éléments de cette réponse pour voir si l'élève maîtrise cet aspect-là de la réponse. Je vais prendre un exemple simple avec l'exercice suivant. Prenons cet exemple-ci. Vous avez un petit texte avec en haut la compétence C17. Si je regarde C17 sur la liste qui a été donnée en début d'année, c'est la compétence prélever des informations dans des documents de nature variée, dans ce cas-là, dans un texte. Prélever des informations, ça signifie que les informations sont dans le document et que l'élève va devoir trouver ces informations avant de les remettre en forme pour que je puisse évaluer le fait qu'il ait réussi à les trouver. Donc vous voyez que là-dessus, si je prends une réponse d'élève, je vais voir s'il a trouvé les informations qui sont surlignées dans ce texte en bleu et s'il les a remises dans sa réponse. Donc évidemment, si jamais la phrase n'est pas correcte, si jamais il y a des non-sens, si jamais il y a des choses qui ne vont pas dans la réponse, mais que l'information est prélevée, je vais valider la compétence. Et c'est là une différence essentielle par rapport à la notation, c'est-à-dire que je ne vais m'arrêter que sur un seul critère de réussite, c'est-à-dire prendre l'information. C'est là que c'est très différent de la notation, on le verra un peu plus tard. Donc bien évidemment, toutes ces compétences ne sont pas à savoir par cœur, les élèves ont la liste, ça leur permet de savoir quand il y a une évaluation, sur quoi ils sont évalués et qu'est-ce que j'attends d'eux. Et c'est là que l'évaluation par compétence peut devenir un outil très puissant pour une remédiation et une amélioration des résultats. C'est là toute la force de l'évaluation par compétence. En effet, une fois qu'une compétence est évaluée, l'élève sait sur quoi il va être évalué, c'est précisément, c'est-à-dire sur les informations, et il a à se préoccuper principalement de ça. Ça permet aux élèves de bien identifier leurs difficultés. Je ne sais pas prendre une information, je ne sais pas les mettre en relation, je ne sais pas faire un schéma, je ne sais pas écrire correctement des phrases suivant les compétences. Vous verrez qu'il y aura quelques vidéos qui pourront présenter les compétences principales qui seront utilisées, notamment en 6e, puisque c'est eux qui découvrent ce système. Et une fois que la difficulté s'est faite au jour, évidemment, on peut essayer d'y remédier, puisque quand on sait sur quoi on bute, il est plus simple de trouver une solution, de venir me voir ou d'autres enseignants et de leur dire « Voilà, c'est ma difficulté, j'ai besoin de travailler cette compétence ». Car c'est le premier avantage et ou inconvénient de ce type d'évaluation, c'est-à-dire on ne se laisse pas porter par la note. Vous avez 8, bon, c'est à peu près bon. Vous avez 12, ouais, c'est mieux. Vous avez 15, c'est très bien, mais il reste quelques trucs à améliorer. Non, en fait, vous allez avoir des points rouges ou des points verts qui vont vous dire c'est là que ça va pas. Mais évidemment, si l'élève ne fait pas le suivi avec une feuille qui lui est fournie ou par pronote, s'il ne fait pas ce suivi, il ne sait pas sur quoi il a des difficultés et donc il ne peut pas y remédier. Évidemment, pour les élèves les plus en difficulté, il est possible pour un professeur de se rendre compte de ça, mais pensez bien qu'il y a parfois jusqu'à 30 élèves par classe et qu'il est difficile de suivre chaque élève individuellement. Donc, c'est aussi une façon de devoir prendre en main son évaluation, d'être un peu autonome par rapport à ça et de se dire, tiens, c'est ça qui me pose difficulté, quand je vois cette compétence, il faut que je sois attentif, que je n'hésite pas à poser des questions pour être évalué. Deuxième inconvénient, puisqu'on est dans la partie inconvénient, les notes montrent un travail moyen,
C'est-à-dire que si vous avez 8, puis 10, puis 12, vous voyez que vous êtes amélioré, un travail moyen sur une certaine période. Donc vous pouvez dessiner une tendance à l'amélioration, une tendance à la régression par rapport au résultat. La compétence n'évalue qu'un résultat à un instant donné. C'est-à-dire que si vous avez rouge, 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 vert, vert, rouge, 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 ou rouge, vert, il sera difficile de savoir si vous êtes en amélioration ou pas. Vous y êtes arrivé à certains moments, vous n'y êtes pas arrivé à d'autres. Donc l'idée sera de trouver pourquoi certains moments oui et d'autres moments non. Évidemment, le but pour tout élève est d'arriver à valider l'ensemble de ses compétences et non pas de faire disparaître celles qui existaient déjà. Deuxième inconvénient, si on peut dire, c'est que ces compétences, certes, peuvent être les mêmes, mais peuvent être un peu plus complexes au cours de l'année. Ce que l'on demande en début d'année pour trouver une information dans un document n'est pas la même chose en fin d'année. C'est pourquoi il faut être bien au clair sur les critères de réussite. C'est-à-dire, je te validerai cette compétence si tu arrives à trouver ça. Vous verrez, ça nécessite là aussi un peu d'autonomie et pas de découragement. Grâce à ce système, on peut très facilement cibler les difficultés et y remédier si on est d'accord pour faire ce travail-là. Parce que oui, c'est aussi un travail à faire sur son travail. Enfin, pour les avantages de ce système, vous avez un système qui ne classe pas les élèves, c'est-à-dire il n'y a pas de bon, de mauvais. Personne ne peut dire « Ah, toi tu as eu 8, tu es moins bon que moi parce que j'ai eu 10, moi j'ai eu juste la moyenne, ça veut dire que je ne peux pas faire plus ». Ce système de classement qui existe avec les notations n'existe pas avec les compétences. Oui, tu y es arrivé, oui, tu n'y es pas arrivé, la fois dernière c'était l'inverse. Donc il n'y a pas vraiment de classement, il n'y a pas aussi de compétition entre élèves, chose qui est importante. Certes, pour les meilleurs élèves, ils peuvent avoir des validations plus, qui leur permet de se sentir gratifiés dans leur travail, c'est très important. Mais pour les élèves qui n'y arrivent pas, ils peuvent très bien, en faisant un effort, y arriver la fois d'après. En faisant un effort et surtout en étant clair sur ce qui les a mis en difficulté la fois d'avant. Autre avantage, c'est que les élèves savent très pertinemment sur quoi ils sont évalués et ils peuvent très vite cibler leurs difficultés et y remédier. Et enfin, un autre avantage que j'y vois, c'est qu'effectivement cela permet une construction de son évaluation et d'être ainsi maître de ses progrès et de ses apprentissages. Grâce à ça, on peut avoir une photographie à l'instant T de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Donc vous voyez que ces compétences sont une manière de cibler les choses, qui sont une manière de bien segmenter les choses et d'apporter une remédiation simple, rapide, ciblée, focalisée sur une difficulté. Mais cela ne va pas refléter une tendance par rapport à une moyenne. C'est vraiment un outil qui permet la remédiation et qui permet de se corriger le plus vite possible pour pouvoir passer à d'autres compétences un peu plus complexes. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements. N'hésitez pas à me contacter par Pronote grâce à l'onglet communication. Si jamais vous voyez des difficultés, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous pour que nous puissions nous voir et suivre l'évaluation. Ne vous inquiétez pas d'un point rouge, mais vraiment de la répétition de ces difficultés. J'espère que ceci vous permettra de passer une meilleure année. Au revoir et à bientôt.